Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors on va terminer aujourd'hui les tirages de cette fin août, sentimentaux. Alors on va continuer tout de suite avec les Sagittaires. Donc pour cette série vidéo, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour les énergies générales sentimentales pour cette fin août. Et à partir de lundi, je démarre les tirages du mois de septembre. Voilà, alors pour les Sagittaires... Pour les signes de Sagittaire, pour cette fin août, quelles sont les énergies sentimentales des Sagittaires pour cette fin août? En signe principal, ascendant, signe lunaire, tu connais la chanson. Si celui-ci ne te parle pas, va voir ton ascendant ou ton lunaire qui te parlera peut-être un peu plus. Je te rappelle que l'ascendant, c'est la vision que les autres peuvent avoir de toi. Et le lunaire, c'est concernant tout ce qui touche l'émotionnel. Alors, pour les Sagittaires, pour cette fin août, énergie sentimentale, pour les Sagittaires, les signes du Sagittaire. Alors, j'ai premier arcane majeur, l'empereur. Donc là, on va vous parler avec l'empereur d'exercer son pouvoir, de faire preuve d'autorité aussi, mais aussi il y a un aspect protection avec l'empereur. L'empereur, il protège les gens qu'il aime, il prend des bonnes décisions, il exerce aussi son pouvoir. Alors, peut-être que c'est sur cette fin août, là, tu vas devoir prendre une décision. Oh, ok. Alors, derrière, j'ai un as d'épée. Alors, l'as d'épée va nous indiquer une clarté d'esprit, un déclic. Quelque chose, alors un as, c'est un démarrage, où effectivement, quelque chose va s'éclairer. Il y a vraiment l'idée d'un déclic, d'un nouveau départ vraiment lucide et transparent. Derrière, j'ai un 5 d'épée. Alors là, il y a peut-être effectivement quelque chose d'un peu conflictuel qu'il va falloir régler. Vous êtes peut-être un peu dans le mental là. Et justement, pour sortir de ce mental et avoir une clarté d'esprit, il y a une décision à prendre. Ou alors imposer sa décision, faire preuve d'autorité. Alors, pour les Sagittaires, pour cette fin août sentimentale, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai une belle reine de coupe, très connectée à son émotionnel, pleine d'amour, de bienveillance, de douceur. C'est la reine, c'est vraiment ce qu'elle représente. Et là, on est sur un domaine sentimental, reine de coupe. Donc oui, effectivement, tu vas peut-être devoir mettre un peu tes sentiments de côté pour prendre une décision importante. Et oui, il y a quelque chose qui te tracasse, j'ai un 9 d'épée. Donc, on a peut-être des nuits un peu difficiles pour vous les Sagittaires sur cette fin de mois. Alors, c'est pas une carte négative, on parle d'insomnie, de rêve ou autre, mais ces nuits-là, sans sommeil permettent de réfléchir justement et très certainement, la nuit, le cerveau est en ébullition et là, ça va sans doute vous permettre d'avoir cette clarté d'esprit. Donc pas de panique, même si c'est un peu difficile physiquement, de ne pas dormir correctement, ça va vous permettre de trouver une solution. Et oui, effectivement, là, Sagittaire, on vous demande, là, sur cette fin du mois, de mettre un petit peu vos émotions de côté pour acter une décision. Cette reine d'épée, elle met ses émotions de côté, elle tranche, ok? Elle décide, elle acte quelque chose. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Donc, on lui l'a faite une fois, on lui la fera pas deux. Donc là, il y a une décision à prendre, clairement. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. La carte du monde. Et oui, il y a certainement quelque chose là qui vous tracasse sur cette fin de mois. Et cette carte du monde va nous dire qu'effectivement, vous allez clôturer quelque chose. Ok, le sujet sera clos et vous allez retrouver un équilibre. Vous allez conclure quelque chose. Il y a l'idée de conclure avec le monde. C'est la dernière des arcanes majeures. Donc, c'est un cycle qui se termine et qui se termine bien. Il y a vraiment une libération. On se sent super bien. Voilà, pourvu que cette décision soit prise. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires? Vous verrez comment ça vous parle en fonction de votre situation. Alors, sur le monde. Eh oui,
La carte des amoureux, ok. Bon, effectivement, la carte des amoureux nous parle d'un lien fort avec une personne, hein. On est vraiment sur, vous voyez, ces deux personnes qui se tiennent la main autour d'un feu, les deux chats, le petit cœur, etc. Enfin, vous voyez, on est vraiment sur des sentiments très forts, un lien très fort, mais c'est aussi une carte de choix. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, là, le monde et les amoureux. Je vais regarder dans le mémo tarot de Colette Sylvestre ce que ça veut nous dire. Alors, le monde et les amoureux. Alors, le monde et les amoureux. Manque de confiance dans les échanges affectifs, relations superficielles et instables. Remise en question, manque de confiance et incertitude dans les choix professionnels à prendre. Peut-être quelques difficultés dans la gestion du budget ou des dépenses qui ne sont pas très raisonnables. Incertitude quant au choix d'orientation spirituelle. Agitation, lassitude, fatigue générale. Nécessité de prendre un temps d'analyse et de réflexion avant toute action. Ok. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les énergies sentimentales du Sagittaire pour cette fin août, s'il vous plaît? Eh oui, j'ai la carte du diable là, hein. Alors avec cette carte du diable, on va parler d'addiction, hein. On va devoir affronter ces démons. Et là, j'ai quoi? 8 de bâton. Bon, eh bien écoutez, il y a vraiment l'idée de mouvement, des choses qui s'accélèrent. 8 de bâton, tout va se décanter d'un coup là, hein. Alors ça correspond un peu aussi aux énergies du moment, aux énergies planétaires. Il y a vraiment sur ce mois d'août des énergies extrêmement fortes. Beaucoup de planètes sont rétrogrades. Et donc là, d'ici la fin du mois, il y a vraiment un déblocage de situation et les choses vont avancer très vite. Alors, on a un beau chevalier de Pentacle ici. Ce chevalier de Pentacle, il va vous parler de progrès lent mais régulier, hein. Il y a eu l'idée de quelque chose de fiable et de pouvoir s'y fier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a aussi le page de Pentacle. Et oui, il y a une évolution là, hein. Il y a une évolution, hein, du page au cavalier. Il y a un échange d'opportunités avec il y a une opportunité là avec ce page de Pentacle. Ce page de Pentacle, il est fiable, il est loyal. Mais par contre, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous oppose. Là, si vous êtes en couple, vous voyez, ici, j'ai la reine d'épée, là, j'ai le roi d'épée. On a deux personnes qui campent sur leur position. Ce roi d'épée, là, il va vous dire que les actions vont être bien réfléchies, les émotions sont cachées, et il y a l'idée de frapper au bon moment avec ce roi d'épée. Ok, bon, tout vient à point pour qui sait attendre, hein, n'est-ce pas? Alors, une carte de synthèse. 10 d'épée, eh bien oui, on a un cycle qui se termine là, ça correspond aussi au monde. Bon, vous allez être très certainement fatigué sur cette fin de mois, mais vous allez boucler un cycle avec ce 10 d'épée. Vous terminez avec 10 épées dans le dos, oui, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, mais le cycle se termine et derrière, qu'est-ce que j'ai? Un 8 de coupe, oui. Il y a l'idée de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus. Ok, et de partir chercher le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, d'un vœu, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Bon, voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires, avec le tarot. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, hein. Partagez vos expériences entre vous, même pour les autres personnes qui regardent cette vidéo. C'est toujours intéressant de voir comment les situations vous parlent à chacun de manière différente. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus d'informations avec l'oracle du langage amoureux ce mois-ci. Alors, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour cette fin août, quelles sont les énergies sentimentales pour les Sagittaires? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai la carte de la féminine. Alors, pour les signes du Sagittaire. Oui, il y avait quelque chose là que vous n'osiez peut-être pas dire, hein, quelque chose d'inavoué, de caché, où on s'est tu. Hein, il y a des non-dits. Et ce que je ressens là, c'est que effectivement sur cette fin août, les choses vont être dites. Bon, tout comme au tarot, j'avais beaucoup de deniers.
sur ce tirage-là. On retrouve aussi ici l'idée des biens matériels. Donc là, on va parler d'argent, de richesse intérieure, de se mettre en sécurité aussi. Donc peut-être qu'effectivement, il y avait des conflits concernant l'argent ou autre. Et là, vraiment, vous allez faire attention et vous mettre en sécurité vis-à-vis de ça. Effectivement, peut-être que vous ne vouliez pas voir aussi des choses qui bloquaient. Bon, eh bien écoutez, tout comme l'as d'épée, hein, là j'ai le début de quelque chose, la naissance de quelque chose, le commencement ou un renouveau. Et moi j'ai quelque chose qui se construit vers un engagement stable, hein, une relation solide, on s'engage. Alors effectivement, il y a un retour, il y a un apaisement. Hein. Sur cette fin du mois, on peut prendre du repos. Il y a une idée de tranquillité, de réflexion. Ça a mis un petit peu de temps, hein. Ça a pris du retard. Vous étiez vraiment peut-être pas décidé, vous n'aviez pas pris cette décision. Pour certains et certaines, effectivement, il y a un revirement de situation. Il y a l'idée du karma, le passé qui revient, ou une nostalgie du passé. Mais là, voilà, il y a un renouveau. Les choses changent. Hein. Le vent du changement est acté. Il y a une grande métamorphose, une modification des énergies, là, sentimentale, sur cette fin de mois. Et oui, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'attraction. Il y a une relation envoûtante, hein, pour vous, à laquelle vous ne pouvez pas résister. Et effectivement, bah écoutez... Ça va bien aller, hein, niveau relation charnelle pour certains d'entre vous. Il y a du désir, il y a du désir, tout simplement. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous freine, qui vous bloque, où vos actions sont limitées. Il y a quelque chose qui freine. Voilà. Et là, on peut, voilà, on parle de rapprochement aussi, ou peut-être d'une personne qui est à distance. Les empêchements, c'est peut-être ça, la distance qui est entre vous. Ou alors, il y a encore un petit peu de chemin à faire pour vous retrouver. On peut parler d'un voyage aussi, de déplacement, bien sûr. Voilà, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ce qui bloque, c'est la distance. La distance géographique ou la distance émotionnelle qui a pu s'éloigner, qui a pu s'imposer entre vous. Alors, une carte de synthèse pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur cette fin août. Alors, une carte de synthèse. Et voilà, c'est le bon timing pour vous sur cette fin août. Hein, vous êtes récompensé de vos efforts, c'est la bonne récolte. Les choses arrivent à maturité. Tout vient à point qui sait attendre. Et derrière, j'ai voilà, le mûrissement. On le retrouve ici et là. Il y avait besoin de période de recul, de réflexion, une prise de hauteur sur une situation pour pouvoir acter, décider et sentir le renouveau, les énergies positives qui reviennent. Amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos en description de cette vidéo. N'hésitez pas, ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies du mois d'août. À bientôt!